Dans cette capsule, nous allons voir la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. D'abord, regardons ce que sont les intérêts. Donc, si je veux épargner de l'argent, je vais faire des placements dans une institution financière ou dans d'autres types de placements. Et puis, ces placements-là vont me rapporter des intérêts, donc je vais avoir un peu plus d'argent ensuite, à la fin. Si, par exemple, au départ, j'ai 1000 $ à épargner que je veux placer dans un investissement, on peut avoir un taux d'intérêt, puis le taux d'intérêt, il faut s'entendre avec l'institution financière, peut être d'un pourcentage varié. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu des petits comptes à 0,1% d'intérêt qui ne donnent pas beaucoup d'intérêt. On peut avoir des comptes à 5%, on peut avoir des placements à 8% et plus. Pour cet exemple-ci, on va juste s'intéresser avec 5% pour voir comment on calcule les intérêts. Donc, j'ai 1000 $ et j'ai 5% d'intérêt par année. Après un an, donc je vais avoir 1000 $ dans le compte, mais je dois faire x 5% pour savoir combien d'argent de plus je vais recevoir. 1000 $ x 5% donne 50 $. Alors je vais avoir un surplus de 50. Donc 1000 $ que j'avais au début, plus 50 $ qui est rajouté avec les intérêts, ça fait 1050. Donc ce serait mon nouveau solde dans mon compte. C'est comme ça qu'on calcule les intérêts. Maintenant, voyons la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, si j'ai toujours 1000 $ pour mon investissement de départ que je veux mettre à l'épargne, que mon taux d'intérêt est encore de 5%, on va faire les calculs avec ces nombres-là. Si j'ai des intérêts simples à gauche et les intérêts composés à droite, on va voir comment les deux se calculent différemment, puis comment un des deux est plus avantageux que l'autre. Donc, la première année, après un an, je vais avoir dans les intérêts simples 1000 $ parce que c'est ce que j'ai déposé. On doit rajouter à ça le 5%, donc je fais 1000 $ fois 5%. Ça me donne mes 50 $ supplémentaires, ce qui fait 1050 $ en tout dans mon compte. Si j'ai des intérêts composés au lieu des intérêts simples, je vais avoir le même calcul pour la première année. C'est-à-dire que je fais mes 1000 $ fois mes 5% d'intérêt, ça me donne mon 50 $, et je vais quand même avoir 1050 $. Donc vous voyez qu'après un an, il n'y a aucune différence à avoir des intérêts simples ou des intérêts composés. Ça va changer dès la deuxième année. Donc, à la deuxième année, si j'ai des intérêts simples, le calcul va être le même. C'est-à-dire que je reprends mon 1000 $ de base et je fais x 5% pour savoir combien d'intérêts je vais obtenir. Vous voyez que j'obtiens encore 50 $ d'intérêt. J'avais 1050 $ dans mon compte. Donc, 1050 plus 50 $, ça fait 1100 $. Si je le fais avec les intérêts composés, la différence, c'est qu'au lieu de partir de 1000 $ pour faire x 5%, je repars avec le montant 1050 $ pour faire 1050 x 5%. Je repars du nouveau montant à toutes les fois, ce qui va être un petit peu plus grand. Au lieu de donner 50 $ comme dans les intérêts simples, ça va donner 52,50 $. Donc c'est 2,50 $ de plus pour la deuxième année, ce qui fait un montant total de 1102,50 $ dans mon compte quand j'additionne le 1050 que j'avais à l'année précédente, plus les 52,50 que je rajoute cette année. Je fais une année encore de calcul la troisième année. Donc, j'ai 1000 $ encore x 5% qui me donne 50 $ pour les intérêts simples. En tout, j'ai 1150. Donc, vous voyez que pour les intérêts simples, dans le fond, là, on va augmenter de 50 $ chaque année. Il n'y aura rien qui va changer à ça. Ça va être toujours plus 50 $ dans notre compte. Tandis que pour les intérêts composés, je recommence avec le montant précédent. J'étais à 1102,50. Je vais faire x 5%. Et ça donne 55,13 $. Le total est de 1157,63 quand j'additionne ça. On va passer quelques années. Je veux juste vous montrer la différence entre les deux sur plusieurs années. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'argent dans les intérêts composés, mais comment ça peut changer sur plusieurs années, ça peut être intéressant à voir. Donc, j'ai fait le calcul pour vous pour dans 10 ans. Dans 10 ans, dans les intérêts simples, on aurait 1500. Et dans les intérêts composés, on serait rendu à 1628. Donc, 128 $ de plus avec les sous, 128,89 $ de plus que les intérêts simples. Si je vais voir jusqu'à 40 ans de différence, à 40 ans, il va y avoir 3000 $ dans le compte des intérêts simples. Et dans les intérêts composés, il y aurait 7039,99 $. Donc, c'est plus que deux fois plus
les intérêts simples. Donc, on voit que les intérêts composés sont plus avantageuses que les intérêts simples.